je dois avouer que j'ai eu quand même un peu de difficulté à trouver la réponse à cette question-là, à savoir que quelle est la place de la place de la nature à côté de l'homme ou accompagnant l'homme pour le développement. Pour ce que j'ai pu noter, j'avoue que c'est une question à laquelle on ne peut pas aisément répondre si on n'a pas eu la chance de visiter la Chine, si on n'a pas eu la chance de parcourir la Chine, de parcourir divers endroits de la Chine. On ne peut pas comprendre quelle est cette importance-là que la nature prend comme pilier de développement au niveau de la Chine. Ceux qui ont eu la chance de visiter plusieurs provinces de la Chine comme moi se rendent compte que la Chine accorde une place de choix à la nature et l'intègre fortement à son développement. L'homme, je dirais que l'homme en Chine ne vit pas en dehors de la nature, mais vit plutôt au rythme de la nature. L'homme vit au rythme de la nature et profite amplement de toutes les opportunités que cela offre. Je pense que c'est un élément qu'on ne perçoit pas, peut-être qu'on ne perçoit pas forcément, qu'on ne perçoit pas très bien, mais de mon point de vue, c'est un élément qui contribue beaucoup au développement que connaît la Chine aujourd'hui et qui fait de la Chine la deuxième puissance au plan mondial. Les atouts qui ont fait de la Chine ce qu'elle est devenue peuvent également inspirer l'Afrique de mon point de vue. L'Afrique peut trouver la voie de sa construction sur le chantier du développement en s'inspirant du modèle chinois, non pas en copiant ce que la Chine a réalisé, mais l'Afrique peut essayer de s'inspirer du modèle chinois pour construire également son modèle de développement. Et ce qui reste à faire, c'est de travailler à l'approfondissement de la coopération et de l'amitié sino-africaine, de faire en sorte que cette coopération-là qui se noue et qui se bonifie au fil du temps puisse être une coopération nettement bénéfique pour les deux parties. Aussi bien la partie chinoise que la partie africaine devait pouvoir trouver son compte dans cette coopération-là. Et à l'heure où l'humanité tout entière vit au rythme de la Chine, l'Afrique également a beaucoup à gagner si elle fait en sorte de s'imposer dans le partenariat qui est le sien avec la Chine, chercher et identifier son intérêt dans cette coopération-là et faire en sorte que ce qui se fait ne se fasse pas sans son apport, sans sa contribution. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui a la population la plus jeune au monde et la population africaine est une population assez dense, assez dynamique. C'est des éléments caractéristiques qu'on peut également retrouver au niveau de la population chinoise. Donc, les deux parties ont beaucoup à travailler ensemble, ont beaucoup de choses à faire ensemble pour décider de changer un peu le visage de la coopération, le visage des rapports économiques au plan mondial. Donc, si la Chine et l'Afrique se donnent la main, je pense que les deux parties parviendront à construire quelque chose de merveilleux pour la communauté de destin qui est un vœu cher aux dirigeants chinois, notamment au président chinois Xi Jinping.